Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une réplique de la gamme Amoeba de chez Ares. Donc il s'agit du modèle AM007 et je vais remercier Olivier d'Airsoft & Co de m'avoir prêté cette réplique pour que je puisse vous la présenter. Donc on va déjà commencer par la boîte. Donc la boîte, une boîte en carton, plutôt pas mal illustrée, avec un autocollant présentant le modèle. Donc avec un profil, on peut voir également qu'elle est disponible en noir et en dark earth. Et c'est un modèle donc dark earth que je vais vous présenter. On peut constater également une poignée de transport, ce qui est quand même plutôt pas mal si vous n'avez pas de sacoche ou tout ça. À part ça, pas d'informations importantes sur la boîte, hormis les différentes consignes de sécurité et autres. Alors concernant le contenu, on va déjà commencer par l'emballage. Alors l'intérieur donc c'est un emballage type boîte d'œufs. Alors bon, c'est pas très beau, mais au moins ça fait son taf. La réplique est bien maintenue, donc au niveau transport c'est plutôt sécurisé. Donc au niveau du contenu, vous avez bon des petites étiquettes légales. Quelques infos en français, surtout sur les consignes de sécurité. Une notice très, comment dire, générale, qui concerne vraiment toutes les répliques à gaz ou pas d'ailleurs. Donc je pense que ça doit être mis pour tous les modèles, peu importe le modèle justement. Et vous avez une petite doc technique avec un éclaté, deux trois informations, vraiment quelque chose de très succinct. Mais bon, c'est en anglais. Mais il n'y a pas besoin de sortir de Polytechnique pour comprendre comment ça fonctionne. L'essentiel y est. Alors maintenant que le côté paperasse est passé, on va passer au plus intéressant. Donc à l'intérieur vous avez une baguette de nettoyage des bourrages, une petite poignée tactique, donc ça c'est plutôt sympathique, un chargeur iCap 300 billes, je reviendrai après dessus, et bien sûr la réplique que voici. Alors concernant la réplique, alors elle est constituée essentiellement de fibres de nylon, donc le corps, la crosse, le garde-main sont en fibre de nylon. Les seules parties métalliques que j'ai pu relever sont le canon externe, le cache-flamme, les contrôles bien sûr, l'attache sangle, le rail supérieur ici est en métal. Et qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Voilà, les contrôles, voilà, donc ça c'est ce que j'avais dit. Au niveau du poids, on est à 2,1 kg, donc assez léger. Pourtant, quand je l'ai pris en main, j'ai trouvé que je faisais quand même un bon poids. Je pense que ça doit être sa taille qui donne cette impression. Au niveau des dimensions, alors on est... Là je trie, j'ai une feuille. Donc crosse repliée, on est à 520 mm et crosse complètement dépliée, 600 mm. Au niveau de la puissance, alors là ça pique un petit peu. En sortie de boîte, on a 390 fps. Mais cette réplique est équipée d'un système de changement rapide de ressort. Donc je vous mettrai une photo pour vous montrer où ça se situe. Alors sinon au niveau de l'interne, on a un canon de 6,03, donc canon de précision, et un moteur high torque. Alors on va revenir un petit peu sur la réplique. Donc on va commencer. Donc c'est une plateforme M4, donc classique avec sélecteur de tir, sécurité, semi, full automatique. Je rappelle que la gamme Amoeba est équipée de l'Electronic Firing Control System, donc que vous pouvez programmer. Je vous mettrai quelque part par là, tiens, ouais, quelque part par là, le lien vers la
la vidéo de présentation du boîtier qui permet donc de programmer toutes les répliques Amoeba. Au niveau du ball catch, donc il est juste fonctionnel, il n'est pas fonctionnel, hein, il est juste là pour la déco si je puis dire. Au niveau du chargeur, donc pour éjecter le chargeur, vous avez, alors c'est un bouton qui est pas comme d'habitude, vous voyez, il est plus large, plus près du doigt, donc plus facile à atteindre. Donc classique. Bah, chargeur, puisque je l'ai éjecté, je vais revenir dessus. Donc c'est un iCap 300 billes avec la petite molette habituelle, assez discrète, vous voyez, de profil on la voit pas. Elle est noyée dans un sillon. Avec des gants, c'est peut-être pas si évident que ça. Au doigt ça va bien. Bon, à voir. À voir. Il est équipé d'un petit système qui rappelle les Magpul, sauf qu'il est intégré, donc ça c'est quand même plutôt pas mal. Des petits marquages sympathiques avec 5,56, 30 cartouches, il y en a plus que ça. Et vous avez ici des fausses cartouches pour donner un petit peu de réalisme. Sinon il est assez léger, donc plutôt pas mal. Alors, concernant le réglage du hop-up, donc pour y accéder, eh ben, vous tirez sur le levier qui se trouve ici. Ça ouvre la fenêtre. Alors, fenêtre, j'ai pas précisé tout à l'heure, elle est métallique, hein, bien sûr. Alors par contre, la culasse ne reste pas en arrière, donc il faut maintenir en arrière. Et vous avez ici une bague pour régler le hop-up. Alors c'est un bloc hop-up type G36, donc logiquement facile à manipuler, sauf que il est quand même assez dur et honnêtement, je me fais mal au doigt pour le régler. Donc il faut un petit tournevis plat, quelque chose comme ça pour pouvoir, à l'aide des dents, tourner la bague, parce que là franchement, il est quand même assez dur. Petite précision aussi, quand vous déballerez la réplique, un bon nettoyage s'impose, parce que il y a quand même pas mal de gras. Alors je sais bien que le gras c'est la vie, mais quand même. Alors au niveau de la crosse, donc c'est une crosse pardon, réglable 6 positions. Donc vous avez le bouton ici, vous appuyez là et là vous réglez comme vous le souhaitez. Donc là je suis en position maximum. Voilà. Alors au niveau du logement de la batterie, donc ça se situe dans la crosse. Donc vous avez un petit loquet qui se trouve ici, donc il suffit de le pousser vers le bas. Voilà, ça ouvre la crosse. La connectique se trouve ici, donc connectique type mini Tamaya. Donc les batteries acceptées, donc soit des NiMH de bâton, soit de la lipo, puisque les répliques Amoeba sont prévues pour pouvoir accueillir de la lipo, à condition d'avoir le boîtier électronique pour indiquer à la réplique qu'il s'agit de la lipo pour que vous puissiez bénéficier de la protection de batterie. Pour refermer, voilà, tout simple. Alors au niveau des organes de visée, donc vous avez un guidon ici, une hausse avec le petit visuel basculant, donc petite position, grosse position. La hausse est réglable en dérive, le guidon est réglable en hausse, à condition d'avoir le petit outil qui va bien. Vous pouvez les retirer si ça vous chante et mettre soit une red dot ou une autre optique. L'aide au chambrage ici est factice, bien sûr. Il est également en fibre de nylon, hein, il est pas métallique. Alors sinon au niveau de la compatibilité des chargeurs, donc je possède un chargeur mid-cap GEG, vous savez celui avec le petit tenon qui dépasse ici à la fin de bille pour enfin à la fin du chargeur pour que toutes les billes soient tirées en fait. Donc on va vérifier s'il entre. Alors a priori il rentre, un petit peu de jeu mais sans plus. A priori ça fonctionne puisque le petit tuyau là il est sorti. Donc au moins ceux-là sont compatibles. Bon a priori tous les chargeurs type AEG type M4 sont normalement compatibles. Alors au niveau des marquages, alors ce sont des marquages moulés dans la masse. Donc vous avez ici le logo Amoeba.
qui ressemble un petit peu au logo Modepool, un petit peu. 556 NATO avec un numéro de série, mais ce numéro de série là est identique pour toutes les répliques, tous les modèles, donc c'est vraiment un moule global pour tout modèle. Bien sûr, ici vous avez les petits logos sécurité semi full qui sont également gravés. Un petit AG002 ici au niveau de la poignée. Le logo Amoeba ici. Quelques marquages là. Sur le garde-main, vous avez un numéro de série. Je ne sais pas s'il est unique ou pas. Peint. Donc peut-être qu'il est unique à ce niveau-là. Et ici, bien sûr, le rappel de la sécurité. Sinon, des autocollants que vous pourrez virer dès l'ouverture de la boîte, qui servent à rien. Et bien voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner comme d'habitude. Et à aller faire un petit tour également sur ma page Facebook. Je mettrai le lien dans la description. Je remercie encore Olivier d'Airsoft & Co. donc pour m'avoir prêté cette réplique. N'hésitez pas d'ailleurs à aller faire un tour sur la boutique et sur la page Facebook. Je mettrai les liens en description. Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne journée, que l'airsoft soit avec vous et à la prochaine. Ciao!